Et salut tout le monde, c'est le dresseur de game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Creepypasta Smile Dog. Et là, on va commencer. J'ai rencontré Marie-E en personne la première fois en 2007. J'ai arrangé avec l'aide de son mari Torrance une interview avec elle. Marie a d'abord accepté car je n'étais pas un journaliste, mais un écrivain amateur qui cherchait des informations pour une thèse scolaire sur si tout se passe bien. Quelques histoires imaginaires. On avait planifié l'interview à Chicago. Moi-même, j'étais à Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir, mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler. Pendant une demi-heure, je m'étais assis avec Torrance près de la porte de la chambre. J'écoutais et prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa femme. Les choses que Marie disait avaient un peu de sens. Et je sentais dans sa voix qu'elle pleurait. Torrance renonça en s'excusant profondément et je fis de mon mieux pour, pour le rassurer, rappelant que je n'étais pas un reporter, mais justement un jeune curieux en quête d'informations. Cela dit, pensai-je, à ce moment, je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire. Marie-E était une opératrice d'un système de tableau d'affichage basé sur Chicago en 1992, quand elle vit Smile GPG la première fois, et ça change sa vie à jamais. Elle et Terrence n'étaient mariés que depuis 5 mois. Marie était une des 400 personnes estimées qui avaient vu l'image lorsqu'elle a été postée en lien sur un forum. Marie était la victime la plus citée de ce qui était parfois appelé Smile Dog. La chose que Smile GP est censé montrer, bien que le phénomène se centre sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Smile GP et Smile Dog ne sont mentionnés nulle part sur Wikipédia. Bien que le site présente des articles sur d'autres phénomènes similaires, toute tentative de créer un article sur Smile GP est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. L'histoire de Marie-E n'est pas unique, ce qui clamant avoir vu Smile GPG disent souvent qu'il était trop occupé pour avoir
pensaient à sauvegarder l'image dans leur disque. Cependant, ces victimes ont toutes la même description de la photo. Une créature en forme de chien, semblable à un husky sibérien, illuminé par le flash de l'appareil photo, assis dans une salle. Le seul détail visible de l'arrière-plan étant une main humaine sortant des ténèbres de la salle sur la gauche de l'image. La main est vide, mais est souvent décrite comme pointant du doigt. Bien sûr, l'attention est majoritairement donnée au chien. Le museau de la bête est figé dans un sourire large, révélant 2 lignes de dents bien blanches, bien fines, bien acérées et de forme humaine. C'est bien sûr non pas une description donnée directement après visionnage, mais plutôt ce que les victimes s'en souviennent, car elles voyaient l'image se répéter dans leur tête à l'infini, alors qu'elles avaient en fait une crise épileptique. Ces crises sont rapportées comme interminables, ceux qui sont sur les fandoms ou pas pourront aller sur le Wikidoc. Après ma visite en 2007, je fis des recherches sur des newsgroups de légendes urbaines, site web, main lisse, espérant trouver une victime de Smile GPG qui serait d'accord pour parler de son histoire pendant un temps. Rien n'arriva un temps si long que je l'avais presque oublié, car j'avais commencé la fac et j'étais assez occupé. Marie me recontacta. Cependant, après ma première visite, je suis profondément désolé de ce qui s'est passé l'été dernier. Quand vous êtes venu à ce moment, j'avais peur depuis 15 ans. Je suis hanté par Smile GPG, Smile Dog. Viens dans mes rêves toutes les nuits et me dit d'aller sur le Wikidoc. Je sais que ça semble idiot, mais c'est vrai, il me dit ça. Je ne bouge pas, je n'avance pas. Je regarde simplement droit devant et la seule chose devant moi est cette horrible scène de l'image. Je vois la main qui pointe et je vois Smile Dog. Il me parle. J'ai pensé longtemps à des options. Je pourrais le montrer à un étranger, un collègue, même à
Torrance, mais l'idée m'en dégoûte. Qu'arriverait-il alors si Smile Dog garde ces mots? Je peux dormir, mais s'il a menti, que devrais-je faire? Et dit que qui dit quelque chose de pire ne viendrait pas pour moi si je fais ce que la créature me demande. Alors, je n'ai rien fait pendant 15 ans, bien que j'ai gardé la disquette cachée dans mes affaires. Bien des, bien des victimes de Smile GPG ont arrêté de poster et j'ai entendu dire que certaines s'étaient donné la mort, les autres gardaient le silence, disparaissant de la surface du web. Ils sont ceux dont je m'inquiète le plus. L'été dernier, quand vous nous avez contacté pour l'interview, j'étais sur le point de vous donner la disquette pour vos recherches avant que vous arriviez. J'ai réalisé ce que je faisais. J'allais ruiner votre vie. Je ne peux pas me permettre ça. Et en fait, je ne le ferai jamais. Vous pourrez peut-être trouver quelqu'un qui n'hésitera pas à exécuter les ordres de Smile Dog. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Sincèrement, Marie. Terrance me contacta plus tard, dans le mois, pour m'annoncer la mort de sa femme, en faisant le ménage dans ses affaires, fermant son mail, etc. Il tomba sur le mail ci-dessous. C'était un homme craintif. Il me conseilla de suivre le conseil de sa femme. Il trouva la disquette et la brûla jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas d'informations informe de plastique fondu, noir, la chose qui l'a plus effrayé, cependant, était comment la disquette a sifflé quand elle a fondu. Comme un animal, a-t-il dit. J'avoue n'avoir su quoi répondre de cela. Je ne s'est décidé que pour au moins une fois, je n'irai pas plus loin sur le sujet de Smile GPG, vu que les examens arrivaient en mai. Mais le monde a de curieuses manières de vous rappeler à l'ordre. Presque une année complète après ma venue chez Marie E, je reçus un mail. Salut, j'ai trouvé ton adresse sur une main. Lis ton profil. Dis que est intéressé par Smile Dog. C'est pas aussi terrible qu'on en dit.
Je te l'envoie ici. Fais tourner. D'après mon client mail, il n'y avait une pièce jointe nommée, bien sûr, SmileGP. Je la téléchargea, bien que j'imaginais que c'était un fake. Et même si ça n'était pas un, je ne craignais pas ce genre d'image. L'histoire de Marie-E m'a secoué, oui, mais elle était peut-être extrêmement sensible après tout. Comment une simple image pourrait-elle faire, faire autant de mal? D'accord, c'est lui. Ouh, ça fait froid dans le dos. Spoopy! C'est trop spoopy! Allez, c'était pour détendre l'atmosphère, l'humour. Voilà. Allez, on reprend. Si je regardais, si je regarde cette image et si Marie avait raison, si Smile Dog vient dans mes rêves pour que je passe le mot, que ferais-je? Vivrais-je ma vie comme Marie à combattre contre l'envie d'obéir jusqu'à la mort, ou bien obéirais-je? Et si je fais de mon choix, comment le ferais-je? À qui faire passer le mot si je reprenais mon intention d'écrire l'article sur SmileGP? Décidais-je, je pourrais joindre l'image comme preuve et tous ceux qui liraient l'article, tous ceux que ça intéresse seraient affectés à jamais. Voilà, voilà. C'était l'histoire de Smile Dog. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais vous dire de vous abonner et de liker la vidéo. C'était le dresseur des games pour aujourd'hui.